tout à l'heure, vous avez prononcé la caractéristique qui manque aujourd'hui en politique, Philippe, le courage. Le courage. Et alors, un exemple très concret de manque de courage, Emmanuel Macron sur l'Algérie. Et moi, je n'arrive pas à comprendre, parce que ça serait son intérêt de hausser la voix. Vous dites c'est le domaine réservé, il est avec un gouvernement qu'il ne contrôle plus, il n'a pas du tout de majorité à l'Assemblée nationale. S'il tapait du poing sur la table, s'il dénonçait les accords de 68, il pourrait même gagner des points de popularité dans les sondages, puisque c'est ce que veulent les Français à plus de 70% dans tous les sondages. Pourquoi il ne le fait pas ? C'est pas simplement un manque de courage. Qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas au bout, alors que ça serait son intérêt d'un point de vue sondagier? Il y a deux raisons. La première, qui est prosaïque, c'est qu'il est dans la main de Van der Leyen. Parce qu'il veut être un jour président de l'Europe. C'est ça. Et il fait tout ce que Van der Leyen lui dit. Or, l'accord qui est en cours de négociation en ce moment, il porte sur 20% du gaz algérien qui remplace déjà notre gaz russe. Et donc, en réalité, on est pris à la gorge par l'Europe, qui est en train de signer avec Tebboune un accord dans notre dos. Et on est obligé de faire attention. Parce que, par exemple, Barrot a dit le couple de Murville. Pas lui. Poche. Pas lui. Jean-Noël Barrot. Le Talleyrand de Poche. Il avait dit à votre sujet, attention aux influenceurs vendéens. Et il a aussi dit qu'il fallait qu'on fasse attention pour les visas s'accorder avec l'Europe. En fait, ils sont dans la main de l'Europe. Et la deuxième raison, qui est plus grave, c'est qu'en fait, Macron, c'est un décolonial. C'est-à-dire que dans sa tête, il expie. Il est comme beaucoup de politiciens qui cherchent à expier la colonisation française. En fait, qui expie la grandeur de la France. Ils sont comme les bourgeois de Calais, vous savez, la statue de Rodin, qui apportent les clés à l'occupant, la tête cendrée, robe de bure et tête baissée. Voilà. Il est dans cette attitude-là vis-à-vis de l'Algérie, c'est-à-dire il s'excuse. Voilà. Il cherche à s'excuser. C'est une France qui s'excuse. C'est une France qui n'existe plus. C'est une France qui a perdu le goût de la grandeur. Et quand je le vois, je pense toujours à la phrase de De Gaulle, le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Putain, on en est loin.